qu'ont un marteau et une fourchette en commun. Attachez-les ensemble et vous obtiendrez un marteau à viande très utile, très rapide et vraiment beau. Si vous n'avez pas de moule à glace disponible et non plus le sachet, prenez un sachet avec une fermeture éclair, remplissez le dos à moitié, puis mettez-le dans un grand récipient à eau pour libérer l'air dans le sachet puis le fermer. Ensuite, divisez le sachet en plusieurs parties avec l'aide de baguettes à sushi. Puis mettre au congélateur. On obtient de jolis glaçons pour nos boissons. Enlevez les baguettes et la glace se détache facilement. C'est vraiment utile et ça convient pour tous les types de boissons. Pour retirer d'un tube, par exemple de moutarde, tout le contenu, je prends une fourchette, je glisse le tube entre les dents de la fourchette et voilà, tout est sorti. Pour garder la coriandre fraîche plus longtemps, je mets une serviette en papier ou un torchon au fond d'un récipient. Ensuite, les feuilles de coriandre, puis je place un œuf cuit à côté. Je ferme le récipient avec un couvercle, puis je conserve le tout au réfrigérateur. Si le tamis est cassé et qu'il y a beaucoup de grumeaux dans la farine, le fouet le plus ordinaire aidera. Je verse la farine dans le bol dans lequel je vais faire la pâte et mélange très soigneusement au fouet pendant plusieurs minutes. Je coupe toujours mes poivrons dans des formes rectangulaires. Mettez les poivrons dans un grand récipient et versez de l'eau chaude. Laissez poser 10 minutes, je coupe très finement les chapeaux des poivrons et je vais les utiliser pour faire la sauce. Je ne fais pas prébouillir le riz pour les poivrons farcis. Rincez et trempez dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes, puis je rince à nouveau, je laisse l'eau s'écouler et déjà sous cette forme, j'ajoute du riz à la viande hachée. Il y a aussi des oignons très finement hachés, des herbes comme de l'aneth et le persil, de l'ail haché et des carottes râpées. J'ajoute du sel et du poivre noir au goût, ainsi qu'un peu de basilic séché. Je mélange très bien le hachis. Après avoir été dans de l'eau chaude, les poivrons sont devenus plus élastiques et ne se casseront plus lors de la farce. Maintenant, je fais un trou évidemment au centre grâce auquel pendant la cuisson, la sauce pénétrera également à l'intérieur. Le poivron cuira plus uniformément et la garniture deviendra plus juteuse. De même, je farcis les coupelles d'aubergines et des tomates. Je frotte les tomates pour la sauce sur une râpe fine, ce qui aidera à séparer la peau. Je mets la casserole sur le feu et je la fais bien chauffer. Je rajoute juste de l'huile maintenant, même si je ne l'utilise que peu. Si vous suivez cette séquence lors de la cuisson dans un plat en acier, les produits ne colleront pas au fond. Je fais d'abord sauter l'oignon et l'ail émincé jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ensuite, j'envoie un noyau d'aubergine haché très finement et des chapeaux de poivre hachés dans la casserole. Je laisse chauffer pendant quelques minutes. J'ai mis un peu de farine dans le moule. J'ai du riz, des grains entiers. Et je réchauffe pendant 1 minute en remuant constamment et verse la purée de tomates. Dès que la sauce bout, j'ajoute du sel, du poivre noir moulu et du basilic séché. J'ai mis des légumes farcis, poivrons, aubergines et tomates. Je verse de l'eau chaude et pour qu'elle n'éclabousse pas dans différentes directions, j'utilise le dos de la cuillère. Le liquide doit recouvrir légèrement les légumes. Dès que la sauce bout, je couvre la casserole avec un couvert réduit le feu au minimum et laisse mijoter pendant 30 minutes. Ensuite, j'éteins le feu, ferme bien le couvercle et laisse infuser. Vous pouvez servir avec de la crème sûre ou des herbes. Dès que tu commences à casser des noix, la coquille se disperse dans toutes les directions, mais cela peut être évité. Je mets les noix dans le plateau à œufs, pas un seul opus ne s'envolera. Le moule à cupcake peut être utilisé de différentes manières. Elle peut servir comme plat de service, par exemple lors d'un pique-nique. Pour laver et traiter les baies, je les mets dans un récipient avec de l'eau. J'ajoute également du sel, je les laisse quelques minutes. Ensuite, je les sors et laisse sécher un peu. Je mets les baies dans un récipient au fond duquel se trouve une serviette en papier. Recouvrée avec la même serviette, je ferme le couvercle et les baies propres et lavées seront parfaitement conservées au réfrigérateur pendant plusieurs jours. De la même manière, je stocke absolument toutes les baies, cerises, cassis et myrtilles. Et à tout moment, vous aurez des baies propres, ce qui est très pratique lorsqu'il y a des enfants dans la maison. Quand il y a beaucoup de citrons à la maison, par exemple, achetés lors d'une promotion, je fais ça. Les citrons sont soigneusement lavés et coupés en tranches d'environ 3 mm d'épaisseur. J'ai coupé la tête d'oignon très finement. Vous pouvez la couper en rondelles, vous pouvez la couper en plumes. Je mets un peu de persil dans un récipient adapté et étale la première couche de citron.
Je saupoudre le citron de sel, d'ail séché, de piment broyé et de romarin séché. J'ai mis quelques rondelles d'oignon, ensuite je répète les couches citron, sel et épices et oignons. Jusqu'à ce que tous les ingrédients soient épuisés sur le pot, j'ajoute quelques petits pois de piment de la Jamaïque et verse de l'huile végétale. Je ferme hermétiquement le bocal avec un couvercle et laisse les citrons reposer à température ambiante pendant quelques heures. Pendant ce temps, ils vont déjà se tasser un peu et être salés. Après quelques heures, les citrons peuvent être consommés, mais il est préférable de les conserver au réfrigérateur une nuit de plus. On obtient des citrons salés, épicés, très parfumés et savoureux. Ils peuvent être servis comme collation indépendante ainsi qu'ajoutés à des plats de viande, de volaille, de poisson ou de salade. C'est vraiment très délicieux. Je verse de l'eau dans une casserole, je le mets au feu, je presse le jus d'une demi-citron et j'ajoute du sucre. J'utilise de l'érythritol. Dès que le sirop bout, j'étale le cuit, pelé et coupé en morceaux. Je le réchauffe pendant quelques minutes jusqu'à ce que les premières boules d'ébullition apparaissent. J'éteins le feu et verse la gélatine fondue dans l'eau. Je mélange le tout et le verse dans un moule ou des bols dans lesquels la gelée va se solidifier. La gelée ne fonctionne pas à partir de cuits frais. Elle ne gèle tout simplement pas. Mais au contraire, si vous les réchauffez, ça marche bien.